Donc aujourd'hui, on va parler avec Marcella, mon amie. On va parler de comment on est venu en France pour y habiter. Moi, un peu de mon histoire et aussi elle, de son histoire. Donc Marcella, ça fait déjà combien de temps que tu habites en France? Bon, ça fait déjà 8 ans. 8 ans que j'habite en France et je suis arrivée en tant que jeune fille au père. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, jeune fille au père. Je peux expliquer déjà? Oui, non, s'il te plaît. En fait, c'est une sorte de babysitter, mais pas vraiment parce que on habite chez la famille d'accueil. D'accord. Donc j'avais un statut étudiante, étudiant. Quand je suis arrivée, donc j'avais le visa étudiant parce que en gros dans ce programme, il faut avoir des cours de français par exemple. Dans mon cas, c'était des cours de français j'avais déjà le niveau B2 à l'époque. Et du coup, donc, j'ai pris des cours. Ouais. Et aussi, donc, travailler chez une famille d'accueil. Donc, dans ce cas-là, il y avait 3 enfants. Donc, je m'occupais des enfants. Et j'habitais avec eux, chez eux. Donc, j'avais ma chambre, bien sûr. Mais c'était comme si je faisais partie de la famille, un peu. D'accord. Mais, voilà, en même temps... C'était pas vraiment ça parce que... Tu es une étrangère, donc on doit penser sur ça. Mais ça, c'est une chose qu'elle allait te demander. Tu avais déjà un niveau B2 de français quand tu es venue. En fait, non. En fait, j'avais déjà un niveau C1. D'accord. Sauf que à l'université, ils n'avaient pas des cours, ils faisaient pas des cours de niveau C1. Donc, j'ai dû prendre des cours de niveau B2, mais j'avais déjà le niveau C1. D'accord. Parce que j'avais fait à l'université au Brésil, je connaissais déjà la France, j'avais déjà fait des cours et tout, donc oui. Mais du coup, j'ai fait niveau B2. D'accord. Et la famille que tu as travaillé ici, tu as choisi au Brésil, comment s'est passé? Parce que Marcella, elle est sortie du Brésil pour venir en France. Et la famille t'a choisi au Brésil. C'est ça. T'as choisi ou c'est la famille qui t'a choisi en fait? C'était un peu les deux. D'accord. Parce qu'en fait, il y avait un site internet. Je ne sais pas si ce site il existe toujours parce que je veux pas non plus. Je sais pas si c'est la bonne démarche. Donc je vais rester prudente par rapport à ce que je vais dire. En gros, je me suis inscrite sur un site. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, c'est jamais comme ça. Il faut vraiment trouver une agence qui va faire toute la démarche en fait. D'accord. En France, c'était pas comme ça. Je pouvais juste créer un profil en ligne sur ce site et du coup chercher de moi-même la famille qui me correspondait le plus. Et en fait, donc c'était ça. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait. Et du coup, il y avait 2 familles qui étaient intéressées par mon profil. Une famille de Toulon et aussi une famille de Paris. D'accord. Et du coup, donc j'ai dû choisir, on va dire. Donc là, c'était eux qui m'ont choisi, mais moi aussi, de mon côté, il fallait que je fasse un choix. Au début, je me suis dit, c'est super d'habiter à Paris, donc je vais venir habiter à Paris et tout. D'ailleurs, on est à Paris en ce moment. Paris, oui. C'est pour ça que je parle comme ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire ça. Je vais choisir la famille de Paris. Mais après, je me suis dit, Paris sera toujours là. C'est un peu cher. Déjà. Mais en plus, je connaissais déjà le sud de la France parce que j'avais fait déjà une expérience avant. J'avais déjà habité à Marseille avant. Du coup, je me suis dit, il fait toujours bon là-bas, il fait toujours chaud. Enfin, chaud, pas vraiment chaud, mais il fait toujours beau. Surtout et ça, un peu plus proche de la plage. Exactement, aussi, la mer et tout ça. Je me suis dit non, franchement, Paris est là. Et c'est pas non plus hyper compliqué après de prendre un train et de venir et du coup j'ai décidé, je me suis dit non, allez, je vais choisir mon petit coin de paradis en France. Bien, et Très bien, donc c'était pour ça.
J'ai résolu de faire cette vidéo avec Marcella pour montrer les façons différentes de venir en France. En fait, elle a fait, comme vous avez vu, les parcours au pair, jeune fille au pair. Et moi, par contre, j'ai fait le parcours assistant de langue. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un programme de France Éducation au Brésil qui peut se candidater. Ce sont les jeunes. À mon époque, j'étais la plus âgée, donc les jeunes, parce que j'avais 29 ans. Mais les jeunes qui font l'université de lettres au Brésil, parce que je sais que ce programme, il existe dans tous les pays, mais il y a les pays que ça suffit que tu parles français pour y arriver en France. Au Brésil, non, tu dois faire les cours de lettres. Donc, tu vas postuler pour cet emploi, on va dire, parce que c'est un emploi, tu es un assistant. Et bon, il y a les démarches à faire, tu vas montrer que tu parles français, une lettre de motivation, papa. Et tu dois en fait attendre les communicats de France Éducation. Et après, bon, quand j'ai réussi, je suis venue. J'ai travaillé dans des écoles, on va dire le collège, le lycée. Donc, les collèges on fait la correspondance au Brésil en ensino fundamental et le lycée qui serait en ensino médio. Donc, ici, je travaillais, et on ne travaille pas beaucoup, on travaille 15 heures par semaine, donc ça c'est bon. J'avais l'opportunité d'avoir les temps libres pour faire d'autres choses, mais quand même, je suis venue à Paris. Oui. Donc, Paris, c'est une ville, c'est la plus chère qu'on ait en France. Oui. Donc, ce que j'ai gagné, c'était pas exactement suffisant pour pouvoir voyager. Alors, je travaille aussi comme nounou. Ah oui. Oui, qui c'est un type aussi de babysitter. Et je travaillais comme nounou. Et ça a été un peu pareil de ce que tu as dit, de se candidater dans un site. C'était comme ça pour être nounou. C'était un site qui s'appelle Nounou, nounou.fr peut-être. Et aussi, je choisissais les familles. Je pouvais choisir, ça c'est pour le mode d'emploi qu'elle demande, j'ai à la disposition, donc je peux participer, je peux envoyer un message. Donc aussi, on va choisir, mais aussi il y a la mère qui va nous choisir. Donc c'est comme tu as fait avec la famille au père. Oui, c'est ça. En fait, en gros, donc tu faisais du babysitting aussi, juste histoire d'avoir un petit peu plus d'argent. Mais qu'est-ce que j'allais te demander? Donc en fait, c'est rigolo parce que là, on a vraiment deux personnes qui ont des parcours complètement différents. C'est-à-dire, en France, quand on pense à la France, surtout, ça vient Paris à la tête, c'est surtout toujours, Paris. Mais aussi la Provence et tout ça, les gens qui connaissent un tout petit peu plus, ils savent que là où j'étais, la Côte d'Azur, du coup, c'est magnifique aussi, c'est très beau, c'est nature. La nature, elle est... Et maintenant, c'est le paradis des Européens quand il arrive l'été. Ah oui, la Côte d'Azur. Mais tu sais qu'ils disent qu'en fait, tous les étrangers viennent à Paris, mais les Parisiens, quand ils choisissent une destination, c'est la Côte d'Azur, là où j'étais en fait, parce que c'est vrai que c'est trop beau. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que pour eux, je pense que ça va être une bonne... c'est bien de voir qu'il y a plusieurs possibilités. Plusieurs façons. En fait, quand j'y étais, il y avait aussi d'autres assistants qui ont continué à Paris, parce que j'habitais ici, ont continué à Paris parce qu'ils ont entré dans un master. Donc, il y a aussi les possibilités de venir, pas master. En fait, je trouve que la France, je ne sais pas si tu as cette impression, elle est très ouverte pour recevoir les immigrants, mais le Brésilien. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour venir. Soit le master, moi comme assistante de langue, toi comme jeune fille au pair. Et il y en a d'autres, travail aussi. Bon, j'ai des élèves, parce qu'on donne des classes de français et portugais. J'ai des élèves qui sont venus aussi pour le travail, parce qu'ils travaillent dans une entreprise française au Brésil, mais qu'ils sont venus, ou une entreprise américaine, mais qu'ils avaient quelque chose ici en France. Plusieurs possibilités pour venir. C'est vrai. Et même, moi, par exemple, mon parcours, il est assez atypique aussi, puisque j'ai commencé, donc j'étais jeune fille au pair, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'aimais faire. J'étais pas très bien chez la famille et tout. Je voulais avoir mon indépendance et tout ça. Et du coup, je me suis inscrite pour commencer, en fait, pour préparer ma thèse de doctorat. Donc, en fait, j'avais un statut étudiant. Et du coup, je me suis inscrite à la fac pour ma thèse, en fait, pour le doctorat.
Et après ça, j'ai commencé à donner des cours de portugais à l'université de Toulon. Après ça, donc j'ai commencé à travailler dans l'éducation nationale. J'ai donné des cours de français pour des Français aussi, dans des collèges privés. Et c'est intéressant comment, en fait, il y a tellement de possibilités. Et c'est ça qu'on va montrer, je pense, non? Que c'est bien, on peut rêver d'avoir une vie comme ça, de venir en France, de faire un parcours un peu, pas que universitaire, mais on peut venir pour travailler. Mais c'est intéressant ce que tu as dit maintenant, parce que c'est drôle, Marcella et moi, nos chemins, ils se croisent toujours. Ouais, c'est vrai. Heureusement. Heureusement. Et tu sais on s'est connus à l'université, en Est, quand on a fait au Brésil. Je suis restée 2 ans en contact avec toi et après j'ai déménagé. Oui. Mais en fait, au futur, après, on a travaillé les deux par France Éducation Internationale. Oui. C'est incroyable. C'est fou. Ouais, c'est fou. Mais tu sais, moi, je crois pas aux coïncidences. Je vais pas commencer parce que, tu vois, si je commence, ça va loin. Mais c'est vrai nos chemins, ils se sont croisés plusieurs fois. Et heureusement, parce que tu es une amie très chère. Ouais, je t'aime trop. Et non, mais en fait, on a gardé contact. C'est vrai que c'est pas vrai. Avec tout le monde. C'est vrai, moi, très honnêtement, je peux... La même chose, Je connais... Enfin, j'ai pas gardé vraiment contact avec tout le monde. Moi non plus. Donc, qui était avec nous. La vie se passe, oui. C'est les chemins qui sont différents. Oui, c'est ça. Mais toujours, on s'est gardé le contact. Oui. Très bien. Sur les réseaux et tout ça. Et maintenant, on est à Paris. Alors ça, est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Oui, s'il te plaît. Alors, est-ce que si tu... Imagine, ton moi de maintenant, il revient dans le passé. D'accord. Et il peut parler avec la Camilla du passé. D'accord. Donc, d'il y a 15 ans, quand on s'est rencontrés à l'université. Oui. Et qu'elle nous dit... Non, mais ne vous inquiétez pas là, les filles. Dans 15 ans, vous serez à Paris, ensemble. Enfin, moi, je n'aurais pas cru. Hein. Oui, je disais, mais tu plaisantes. Je dirais, non, mais jamais de la vie. Toutes les deux là. Les deux, parce que aussi, on faisait l'espagnol. En plus. Mais on fait l'espagnol. Pourquoi le français? Pourquoi Paris? Donc ça, c'est fou de penser qu'après 15 ans, nous serions ici ensemble. Oui, c'est fou, c'est non? Bon, la chance de la vie. Ouais, c'est fou. Mais c'est ça, donc, ça c'est un peu notre parcours de comment je suis venue en France, ici à Paris, et Marcella, comme elle est venue, à Toulon. À Toulon, oui, voilà. Mais qu'il existe plusieurs manières de venir. Si vous avez des doutes, je peux vous raconter un peu plus sur mon expérience ici en tant qu'assistante de langue. Et Marcella aussi, sur sa chaîne YouTube. Est-ce que tu veux donner... Je vais écrire ici sur le lien, bien sûr. Ouais, voilà, tu mettras le lien en description. Ouais. Mais oui, et c'est intéressant aussi. Parce que, bon, comme je disais, je ne crois pas aux coïncidences. Mais c'est vrai que toutes les deux, on a commencé une chaîne YouTube plus ou moins dans la même semaine, sans savoir vraiment. Et ça, c'est très intéressant aussi. Le destin. Non, le destin. Ouais, non, mais c'est vrai. Et du coup, donc moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Moi, vous savez déjà, mais je m'appelle Marcella et du coup, c'est Français com a mar de Marcella avec le R bien prononcé comme ça parce que c'est vrai qu'on est caipira, donc on parle comme ça, Marcella Porter, donc Français com a mar. Très bien, ouais, c'est un bon nom, j'adore ça. Ouais, amar. C'est un bon choix, ouais. Amour. Très bien, ouais. Voilà, donc... Merci beaucoup et c'est ça, écrivez-nous et c'est ça. Allez. Bisous.